Je suis très inquiet parce que tout est faux et archi faux. On a le droit de rire de tout, ou presque, de moins en moins maintenant, si l'on en croit effectivement les nouvelles lois, les nouvelles règles. C'est fini l'époque Coluche, l'époque Michel Leb, tout ça. Non mais c'est fini, l'époque Dieudonné. Tout ça c'est terminé. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. En revanche, il va falloir aborder le problème du Grenelle et des violences faites aux femmes. Camarella, je suis très inquiet. Non, ben écoutez, Grenelle, ça a commencé après la ville de Grenelle. Donc ça a commencé. Ça y est, on va rentrer dans le débat parce qu'il faut dénoncer. Mais moi, ce matin, j'ai envie juste de revenir parce que ça me touche. Ça me touche, moi qui était fan de poésie, moi qui adore la poésie. Moi, je me dis, elle est passée où? Elle est passée où cette époque où vraiment les femmes, on les courtisait, où il y avait des chevaliers blancs. Oui, c'était par la poésie qui se traduisait par l'art de l'amour comme ça, où on avait même, je me rappelle, j'avais pompé même quelques phrases de Victor Hugo. Oh, on m'a fait peur. J'ai écrit autre chose, moi. Non, mais allez-y, ouais. J'avais pompé même quelques phrases de Victor Hugo pour charmer les meufs. Donc aujourd'hui, alors, on a des connards, une minorité de connards, pardonnez-moi l'expression, qui vont tabasser jusqu'à tuer des femmes. Alors je me dis, quand on regarde notre CV ici, même si certains ne veulent pas trop l'avouer à Mayotte, quand on regarde notre CV, on les aime les femmes ici. Bien sûr, on va même les chercher sur le mont Himalaya. Oui, on y va et on va les chercher. Alors, nous, on s'adresse un peu à cette minorité de connards. Les femmes, si vous en voulez pas, messieurs, nous, on est preneurs. On est preneurs. Et surtout, que ma religion me permet. Ouais. Donc si vous en avez 4 que vous en voulez pas, donnez-les-moi, arrêtons, parce que franchement il y a cette minorité de connards qui tuent des femmes. Non mais c'est, attends, alors que Dieu nous a créés, on dit voilà, tenez, ça c'est pour vous, c'est cadeau, c'est Dieu qui a dit. Ouais. Donc du coup, oui, mon cadeau, je veux pas quand même j'en sais rien moi. Donc lui faire du mal à mon cadeau. Donc du coup, franchement, à cette minorité, c'est des connards. Donc nous on en veut, nous on veut des femmes. Nous on veut des femmes, nous on veut des femmes. Donc les femmes, prenez-en soin, franchement, prenez-en soin parce que oui, ils méritent notre attention, notre amour, notre respect et en même temps, voilà. Donc aujourd'hui, il y a ces connards qui arrivent parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Non. Nous on en veut. Ils finiront sans femmes. Voilà. Et nous, on aura toutes les femmes des autres. Exactement. Voilà. Ou voilà, s'il y avait le pays sans femmes, ben allez-y là-bas. Si ces femmes vous gênent, nous elles ne gênent pas. Hein. Donc nous on les veut. Et d'ailleurs, je m'adresse aussi à ces quelques connards ici là, parce que sans madame, vous voulez le poste? Oui, il faut passer à la casserole. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Camar, comment vous êtes revenu à Coisy? Ouais. Par la casserole. Par la casserole. D'accord. On enchaîne, puisqu'on en parle. Mais moi aussi, t'en fais pas, hein, moi aussi, pareil. Oui, vous aussi. Puisqu'on en parle, Camar, des problèmes avec des préservatifs troués. Ah bah tiens. Plus communément appelés capotes trouées. Exactement, ça y est, cette information est sortie hier du côté de la métropole. Hein. Il y a des capotes de la marque Soft trouées, donc qui ont été rappelées. Alors, moi, j'ai dit à la marque Soft, nous, à Mayotte, on n'a pas besoin qu'elles soient trouées. Hein. Donc, déjà, qu'on les a à la main, on les utilise pas. Hein. Donc, qu'elles soient trouées ou pas, il y aura toujours un enfant qui sortira quelque part. Donc, non, bébé, je vous assure que c'est vrai. Ouais. Donc, à part les maladies, à part les MST, les VIH, le VIH et compagnie, nous, on a la capote. Nous, on le prend juste histoire de le prendre. Voilà, c'est comme le formulaire que vous remplissez juste parce que vous devez le remplir. Ouais. Donc, on prend le préservatif, on l'a sur la table et on commence les préliminaires et on regarde la capote, on regarde la meuf, on regarde la capote, on regarde la meuf, on regarde et là, on se dit, chérie, j'ai pas le temps de me lever jusqu'à aller là-bas, je prends ce préservatif et le mettre. Donc, vaut mieux qu'on aille direct. Nous, c'est des Marseillais. Entrée, coucher direct, droit au but. Donc, du coup, voilà. Donc, le mec, hier, mon chef, il a communiqué, il a dit, ouais, c'est vrai, il y a des capotes, mais vous inquiétez pas. Il parle pas comme ça, mon chef, arrêtez. Ouais, il parle comme tout un comment. Oui, c'est vrai, les capotes, par contre, les capotes soft, il y en a pas à Mayotte. Donc, vous inquiétez pas, ceux de Mayotte, apparemment, viennent d'un endroit où, voilà, ils ont été faits avec la peau de Chikanda. Donc, ils sont introuables. Voilà. C'est l'opération Chikanda. Opération Chikanda. On enchaîne avec une nouvelle idée des logements pour Mayotte. On appelait ça les logements Tom.
Ça aurait été mieux des logements d'hommes. Exactement, c'est vrai que encore une fois, on va voir cette spécificité à Mayotte parce que nous avons un volcan qui pousse, parce que je sais pas quoi, on va nous mettre des tribunes. Eh oui, les tribunes là, pilotis bizarres là. Ouais, genre on va construire ça parce que ça c'est. Mais on est parti pomper ça chez qui? Chez les Japonais ou quoi? Parce que là, oui, le mec qui a réfléchi à ça, qui dit bon, écoutez les gars, Mayotte, il y a peu de logements, 4 logements sur 10 sont en tôle, donc on va mettre ce qu'on appelle une construction tome. Mais le mec, il était où quand on était passé d'homme? Qui l'a fait venir ici, ce mec? Parce qu'en plus, c'est une entreprise, apparemment, on va lui donner beaucoup de sous. Ouais. Et il est venu dire, bon, les Mahorais, vous allez habiter sur des pilotis, de la ferraille comme ça. Quand il y aura le cyclone, quand Gougou va taper là-bas, non, ils sont incassables. J'ai dit, mais... Et je préfère encore une fois habiter dans mon banga, en torchis, marcher en terre. Quand il y aura un cyclone, il va s'effondrer. Au moins encore, ça sera voilà que de la terre sur moi, mais pas sur ces ferrailles. Vous avez vu quand même les photos? Ouais, là, vous m'avez pas mis les bonnes photos là. Non, mais je l'avais pas. Je l'ai vu qu'après. Ça, c'est de la tôle. Ah, c'est pas la construction tôle. Non. C'est pas la construction de tome. Donc, ok. C'est la construction Eh ben donc, tôle. messieurs, s'il vous plaît, allez revoir vos études dans ces grands bureaux d'études parisiens et sortez-nous des constructions d'hommes, s'il vous plaît. Depuis le temps qu'on se voit qu'on veut se développer, on veut développer ce pays. Vous allez venir ici nous sortir un tome. Depuis quand on est tome? Allez, on enchaîne avec les municipales 2020. C'est bel et bien parti. Hein. Exactement, Mamoudzou. Alors, qui va prendre les rênes de Mamoudzou? Qui? Parce que là, on va rester sur Mamoudzou aujourd'hui. Parce que là, on comprend plus rien. Je vous ai dit, hein, on voit on connaît personne. On ne sait pas si c'est des républicains, on ne sait pas si la République en marche, on ne sait pas si c'est des modems. En fait, personne. Et les gens, ils sont là comme ça. Là. Mais moi, je vais aller où cette année? Je vais aller voter qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr et certain dans le Grand Mamoudzou, ah oui, mesdames et messieurs, oui. Donc, ceux qui se croient français, eh ben non, vous ne l'êtes plus. Parce que c'est les binationaux qui vont prendre les rênes de Mamoudzou. C'est vrai. Ah oui, il y a des binationaux, ils ont dit, 48% de la population, mon cher, on commence par prendre le cœur de Mayotte, on prend le Mamoudzou. Et d'ailleurs, après, les cantonales, on va prendre la préfecture. Donc, on va dégager tout le monde. Et puis, ça sera que des binationaux qui vont gérer ce pays. Ouais. Ok. Les Mahorais, vous êtes où? Oh, on est à Paris, mon gars. Prenez-le. Donc, ça va être comme ça. Donc, du coup, oui, je vous rappelle encore une fois que cette année, les municipales 2020, vous allez voir un binational arriver comme ça. Et quand il va prendre l'avion avec vous, en plus, il va vous narguer, hein. Parce que dès que vous allez, genre, faire un petit tour aux Comores, il va sortir son passeport comorien. Ben, écoutez, mec, je t'ai pas dit d'être mononationaux, hein. Ah oui, moi, je suis pire. Allez, on enchaîne. Et du nouveau au sein de la PAF. Ah oui, non, pas les boissons de Manzaraka. PAF. Ouais, les boissons de la PAF. Non. On parle bien de 45 agents de la PAF. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit tellement de gendarmes qu'on les a oubliés, nos amis de la PAF. Ouais, on voit que des gendarmes partout. Ouais. Noir, bleu partout, et les mobiles, et les gendarmes. Donc on se dit, mais ils sont passés où les pafistes? Ils sont sur le terrain, je les ai croisés encore. Hein, oui, ils sont sur le terrain, donc ils occupent tellement Mamoudzou que, voilà, nous autres, on voit un peu partout les gendarmes, donc on les a oubliés. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, allez, on augmente la PAF, parce que là, normalement, ces mecs-là, on devait les appeler les FAP. Pourquoi? En l'envers. Pourquoi? Ouais, parce qu'ils font de ce qu'on appelle les filtres à particules. Donc, oh là là. C'est n'importe quoi ce matin. Non, mais c'est vrai. Non, donc parce qu'il y a des gens, oui, il y a des gens qui se plaignent. Ouais, ils m'ont contrôlé parce que je suis noir. Ouais, ils m'ont contrôlé parce que j'étais avec ma copine noire. Ouais. Il y a même Domzungu qui se plaignent. Excusez-moi, c'est non, c'est pas possible que je prenne la barge avec Adidja, ma femme, tout récemment, un mariage blanc. Donc du coup, vous nous contrôlez. Et pourquoi vous la contrôlez elle, mais pas moi? Et le blanc, il veut qu'il soit contrôlé. Genre, il y a la sortie de la barge à Dzaoudzi. Oui, mais monsieur, je vous connais, vous êtes un Mzungu, donc forcément vous avez... Non, je suis un Syrien mélangé avec un Sri Lankais et ma mère est burundaise, d'accord? Vous êtes taré. Kamar, vous êtes taré. Dans un instant, on va recevoir Mansour Kamardine. Exactement, Mansour Kamardine. Ça y est, en ce moment, on l'entend, parce que... Au départ, Mansour Kamardine a créé une permanence pour son programme politique, pour son programme pour Mayotte, le développement de Mayotte. Et
On a appris que Mansour, cette permanence finalement était transformée à une association pour les gens qui prennent l'avion. Mais pour aller où, on ne sait pas. Et donc nous, comme des cons, on est allé à la permanence pour demander des aides pour avoir des billets. On pensait qu'il faisait le passeport mobilité pour aller à Madagascar. Donc on est allé dans cette permanence. Oui, monsieur le député, donnez-nous le passeport mobilité. On veut juste aller à côté, Pablo. Qu'il est con, mais qu'il est con. Allez, c'est tout pour le faux journal.